Tu me dis hein, quand je peux démarrer? Quand tu veux. Il est où le bonheur? Il est où? Bah évidemment, ça c'est la question que tu te poses, c'est la question que je me pose, que Louis-Marie se pose, que tout le monde se pose, qu'on soit scientifique, athée, poète, artiste, tout ça, parce qu'en fait on a tous envie d'être heureux. Et comme on a envie d'être heureux, eh ben on va essayer de définir le bonheur. Alors moi, autour de moi, j'entends souvent 3 visions du bonheur que je vais vous présenter. La première, c'est la vision du bonheur qu'on pourrait qualifier d'hédoniste. C'est-à-dire, être heureux, c'est le kiff, c'est se faire plaisir, c'est un petit week-end au ski, c'est du bon temps avec les potes, etc. Deuxièmement, le bonheur, ce serait une réalité matérielle. C'est-à-dire, tu es heureux le jour où tu possèdes la bonne paire de grolles, le jour où tu as acheté tes Nike, où tu as acheté ton iPhone, où tu as acheté ton machin, ta nouvelle caisse et tout. Enfin là, tu serais vraiment content, quoi. Ce serait vraiment le bonheur, quoi. Et alors, troisième vision du bonheur, ce serait comme une réalité psychologique. Tu vois, en fait, genre, tu décides d'être heureux et donc tu es heureux. Donc, juste, c'est un truc c'est une espèce de truc que tu penses et ça ne dépend que de toi. Malheureusement, si je puis dire, quand tu regardes, en fait, tu te rends compte que ces 3 visions du bonheur, elles ne fonctionnent pas. Pour une raison toute simple, c'est que le plaisir, en fait, c'est quelque chose de très momentané. Ça dure pas longtemps, en fait. Et comme tu as envie d'être heureux pour toute ta vie, si le bonheur, c'est que le kiff, en fait, ça ne marche pas. De la même manière, si tu crois que ce qui te rend heureux, c'est de posséder des biens matériels, c'est-à-dire qu'en fait, le jour où tu es pauvre, tu sais que tu vas être malheureux toute ta vie. Donc là, échec complet, tu vois. Et du coup, en fait, c'est plutôt une logique de la frustration et de l'angoisse qu'une logique du bonheur. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. En fait, t'es mort. Et troisièmement, si le bonheur, c'est que de la psychologie, en fait, ça veut dire que t'es jamais vraiment heureux, puisque si c'est que la psychologie, c'est un truc que tu inventes. En fait, tu t'inventes, c'est de l'autosuggestion. En fait, t'es pas vraiment heureux. Mais ça marche pas non plus, quoi. Moi, je vais te filer la vraie clé du bonheur. Fais-moi confiance, tu vas voir. 1. Accepte d'être pauvre. Pas d'abord matériellement, mais humainement. Être pauvre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as besoin des autres, ça veut dire que tu n'es pas autosuffisant, ça veut dire que les autres, ils peuvent t'apporter des choses, ça veut dire que tu fais pas ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, tout seul dans la vie, mais qu'en fait, tu as aussi besoin des autres, tu vois? Et en fait, c'est ça c'est la clé de la relation. Deuxièmement, si tu veux être heureux, en fait, arrête de croire qu'il faut que le monde entier tourne autour de ton nombril. C'est possible que ça ne t'avance pas à grand chose et les autres non plus par ailleurs. Tu veux être heureux? Fais un petit peu attention aux autres, décentre-toi de toi-même, demande de toi ce qui est bon pour les autres, sers les autres. Comme dit Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, la clé, elle est là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'imaginait un peu naturellement que être heureux, ça voulait dire faire des choses pour soi et que les autres travaillent pour soi et posséder plein de trucs. Et en fait, le bonheur, c'est tout le contraire. C'est accepter qu'on est pauvre, qu'on a besoin des autres et que notre vrai bonheur, c'est de les servir. Une fois qu'on a compris tout ça, on risquerait d'être complètement passif et d'attendre que le bonheur me tombe dessus. En fait, non, il y a quand même quelque chose que j'ai à faire, c'est d'essayer de construire ma vie sur ce qu'il y a de mieux. Et tu vois, je pense à une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec un groupe de jeunes filles, dont beaucoup avaient des parents qui avaient divorcé, qui s'étaient séparés. Et en fait, quand on parlait du mariage, elles disaient toutes, moi, je préfère une relation pour 3 ans, 5 ans, plutôt que rien du tout. Et en fait, en parlant, au bout d'un moment, j'aurais dit, mais et en fait, vous n'avez pas envie qu'il y ait quelqu'un qui vous aime pour toute votre vie? Et là, il y a une espèce de moment un peu gêné, silence, elles ont regardé leurs pieds, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'osaient plus croire dans leur bonheur. Elles n'arrivaient plus à désirer, à croire que leur bonheur était possible. Et du coup, elles faisaient complètement autre chose. Alors non, en fait, le bonheur, c'est possible. Il y a une part de volonté de notre côté. En fait, tout ça, c'est pas assez. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu pour donner quelque chose de tellement plus grand que le bonheur qu'on arrive déjà à expérimenter sur cette terre. Pas pour nous dire que c'est nul, mais pour nous dire que ça n'est qu'un avant-goût de quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, à un moment dans l'évangile, Jésus, il dit, c'est un peu bizarre d'ailleurs, à un moment, il dit, heureux ceux qui pleurent. Il dit, si tu pleures, c'est que t'es pas heureux. C'est complètement contradictoire, Jésus est débile, il y a un truc qui marche pas, quoi. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que Jésus, heureux ceux qui pleurent, car Dieu va te consoler. Ça veut dire que tu entres dans un chemin avec Dieu, un chemin d'intimité avec lui. Et en fait, ça commence aujourd'hui, mais c'est que dans ce que les chrétiens appellent la vie éternelle, qu'on trouvera vraiment le bonheur parfait. Si tu veux être heureux, arrête de te stresser sur ton bonheur, arrête de le chercher à tout prix et de tout faire seulement pour ton petit bonheur perso. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de se stresser et de ne jamais y arriver. D'accord? Donc, si tu veux être heureux, tu penses aux autres, tu te décentres un tout petit peu de toi-même. Parce que comme dit Jésus dans l'évangile aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste, donc le bonheur aussi, vous sera donné par surcroît. Il est là le bonheur, il est là. Il est là,
il est là le bonheur, il est là